Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force l'Atlético dans lequel je vais analyser la défaite 3-2 de l'Atlético face à Tottenham pour ce match retour de la Ligue des Champions. Mais dans le global, c'est un 5-7 pour l'Atlético qui se qualifie après c'est après un an et demi, encore une fois pour des quarts de finale que ça sera contre Barcelone. Donc pour commencer l'analyse du match, je crois que c'était une première mi-temps qui commençait évidemment avec un Tottenham qui devait aller chercher de l'ouverture du score très rapidement pour pouvoir croire dans une remontada. Donc c'était un Tottenham qui s'est attaqué mais qui n'arrivait pas vraiment à créer du danger. Je crois qu'environ vers les 10 premières minutes, il y a un tir je crois peut-être de Matistel bien arrêté par Juan Musso. Ensuite, l'Atlético a eu quelques belles contre-attaques, notamment vers la 6e minute du match, une contre-attaque menée entre Julian, Griezmann et Giuliano qui finit par un but de Lookman mais en hors-jeu. Du coup, l'Atlético montrait que déjà depuis la contre-attaque, ça peut faire très mal à Tottenham. Mais du coup, l'Atlético continue d'être solide défensivement. Tottenham, bien évidemment, doit aller chercher son résultat avec un bon Matistel, un bon Xavi Simons, un bon Gray qui essayait de croire dans ce rêve de la remontada, qui se trouve à peu près avec dès la 30e minute du match, avec un but de Kolo Muani après, faut dire une mauvaise passe de Ruggeri Franco que Franco doit la faire en touche, qui finit par une mauvaise défense, un marquage défensif extrêmement pauvre de Molina et de Lenormand qui donne comme résultat le but de Kolo Muani dès la 30e minute du match, et une équipe de Tottenham qui après cela a eu 2 ou 3 attaques à peu près importantes, qui a été très très bien résolue par encore un Juan Musso impeccable aujourd'hui qui fait un très bon arrêt à Matistel, et encore un très bon arrêt à Matistel vers la 35e et 45e minute du match. Après ça aussi, l'Atlético a des occasions consécutives avec des tirs, un tir de Julian qui heurte à peu près, qui frôle la barre transversale, qui aurait pu être le 1-1 dans le marqueur déjà, ou une autre de Giuliano qui est à peu près contrée par Romero et qui a failli entrer, mais Vicario répond plutôt positivement. Après ça, les deux équipes allaient au vestiaire avec une sensation que Tottenham essayait, mais c'était encore insuffisant pour créer du danger massif à l'Atlético qui avait un très bon Juan Musso aujourd'hui. Donc la deuxième mi-temps commençait explosif avec dès la 45e minute du match encore un tir de Xavi Simons et de Pedro Porro arrêté très bien par Juan Musso ou par Dragusin, j'ai oublié, qui est très bien résolu par Juan Musso encore. Contre-attaque, très bien menée par Julian qui récupère le ballon à Xavi Simons, passe pour Cardoso dribble un peu, passe pour Griezmann attend, fait une bonne passe à Giuliano pour Lookman attend, fait une passe à Julian fait un contrôle très bon et marque un très très beau but qui mettait le 1-1 dans le score et qui tranquillisait l'Atlético et qui calmait les supporters et les joueurs de Tottenham d'une remontada. Mais après, peu après ça, je crois que c'est vers la 51e minute du match, l'Atlético contrôle à peu près l'action et montre qu'il peut faire des contre-attaques très dangereuses pour Tottenham. Mais dès de 58 minutes après, Giuliano fait une passe très mauvaise qui résulte dans une contre-attaque de Tottenham qui finit par un très beau but de Xavi Simons. Après ça, Tottenham encore a des occasions consécutives d'y croire à la remontada. C'était que la 55e minute du match et qui est encore sauvé par un énorme Juan Musso qui fait un arrêt à Pedro Porro, qui fait un tir un tir magnifique, mais c'est hyper bien arrêté par Juan Musso, encore une fois très très solide aujourd'hui, qui permet d'éviter la remontada de Tottenham, qui aurait pu faire 3-1 vers la 60e minute, ça aurait été un match totalement différent. Après ça, l'Atlético de toute façon continue, après ces 20 minutes d'attaque de Tottenham, l'Atlético se trouve encore avec un très très bon Julian Alvarez qui fait une conduite de balle, qui dribble Van de Ven, qui dribble je crois que c'est Spence ou Udogie et qui finit par faire un tir que Vicario sauve bien. Mais après ça, du coup, c'est un corner. Julian Alvarez prend le corner, il centre et c'est un but magnifique de la part de David Franco qui calmait maintenant tous les espoirs de Tottenham qui déjà faisait des changements pour penser à la possible au maintien en première ligue face à Nottingham Forest. Après ça, même une minute après ça, Julian récupère un ballon et un contrat entre Sorloth et Julian que Julian n'arrive pas tellement à bien mener, qui aurait pu signifier déjà le 3-2 et voilà totalement oublier la remontada possible. Mais malheureusement il ne fait ni la passe à Sorloth, il prend un peu trop de temps pour tirer et c'est sorti par Romero. Après ça, l'Atlético contrôle le ballon, se domine,
attend à faire des possibles dommages à contre-attaque. Tottenham non plus fait plus des attaques aussi agressives, car c'est évident que la remontada était impossible. Mais environ vers la 90e minute du match, Xavi Simons fait une bonne conduite de balle qui finit dans un penalty extrêmement clair de José María Jiménez, qui est transformé. Et après ça, c'est vrai que les 2-3 dernières minutes, Juan Musso et la défense et Janko répondent présent pour éviter peut-être un drame en dernière minute avec un bon tir arrêté à Colomani, à Xavi Simons, qui donne comme ce résultat le 3-2 de Tottenham face à l'Atleti, qui donne dans le global 5-7 et l'Atleti qualifié en quart de finale. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, donc l'Atlético commençait, je crois que c'était plutôt des fois un 4-3-3, mais c'était plutôt un 4-4-2, du coup avec Musso au cage, en défense Molina, Lenormand, Janko, Ruggeri. Au milieu de terrain, c'était donc Llorente, Cardoso, des fois Griezmann. Et dans les ailes, c'était surtout Giuliano, Lookman. Et en attaque, en pointe, Griezmann et Julian Alvarez. Donc pour commencer l'analyse encore une fois de Juan Musso, waouh, c'est encore un super match de patron de Juan Musso qui sauve l'Atlético et qui montre à être à un niveau spectaculaire et fabuleux pour cette fin de saison. Et heureux parce que dans d'autres fois, si Oblak aurait été blessé comme maintenant, ça aurait été préoccupant de la situation pour l'équipe, mais avoir un gardien suppléant qui peut même être titulaire tellement sûr de lui, ça fait vraiment plaisir et ça donne une sécurité au club, à l'équipe et aux fans incroyable. Aujourd'hui, il fait un arrêt dès la première mi-temps à tel incroyable qui permet de calmer un peu l'envie de Tottenham de faire la remontada. Dans le but de Colomani, il peut rien faire du tout. Il fait un arrêt encore très solide dans les airs, un très bon arrêt encore à tel, et l'arrêt qu'il fait. L'arrêt qu'il fait à Pedro Porro, qui frappe des trois doigts, et que Juan Musso répond, c'est un arrêt spectaculaire. Fabuleux l'arrêt, c'est incroyable. Franchement, incroyable l'arrêt que fait Juan Musso, qui a été fabuleux et spectaculaire toute ce match, qui permet à l'Atlético de garder espoir et de rêver encore un peu plus en Ligue des Champions, qui est un des hommes du match, sans aucun doute, un énorme match de Juan Musso. Ensuite, pour analyser du coup le match de Molina, Nahuel Molina, je crois que bon, il a fait un très beau but, il venait de faire un très beau but face à Getafe, mais aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas du tout été son match. Le marquage dans le but de Tottenham, premier but de Tottenham, est vraiment exaspérant. Franchement, Molina, c'est un joueur, aujourd'hui, il n'a pas été non plus. Défensivement, il a eu quelques bons détails, mais c'est pas du tout son match aujourd'hui. Il loupe son marquage individuel avec Colomani, et après, il a été dribblé beaucoup trop de fois par Matistel, qui quand même on sait que c'est difficile, mais après je trouve quand même il n'a pas été non plus si mauvais défensivement, c'est pas son pire match, mais ce n'est pas vraiment un match qu'un latéral droit devrait faire de l'Atleti, et je continue à dire que Nahuel Molina n'a plus sa place dans cette équipe, mais bon, c'est pas non plus son pire match. Sur le match de Robin Lenormand, je crois qu'il a été globalement pas mauvais, mais le marquage aussi dans le premier but de Tottenham est mauvais aussi. Il donne pas une sûreté comme défenseur. Je crois que je comprends qu'il a joué parce que Pouille était blessé, même si j'aurais mis Jiménez, même si après il a fait un penalty dans ce match. Mais sinon, Robin Lenormand, c'est un joueur que, comme avec Molina, je crois qu'il a plus sa place dans l'équipe. Et même si aujourd'hui c'est pas son pire match, ce n'est pas du tout un match d'un défenseur sûr que devrait avoir l'Atlético, ce qui est le cas contraire de David Janko, le compagnon de Robin Lenormand aujourd'hui. Il a fait un match de patron, solide défensivement. Il marque après, mis à part le but, il a été très bon avec le ballon, très bon dans les aides à Ruggeri. Il a été très bon partout dans le match. En plus, il sort le ballon de Colomani vers les dernières minutes qui aurait pu signifier un 4-2 et un peu un drame vers la fin du match. Un match de patron de David Janko, que je répète encore une fois, c'est la meilleure recrue qu'a fait l'Atlético cette saison sans aucun doute. Un match de patron de David Janko aujourd'hui, franchement incroyable. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour Matteo Ruggeri aujourd'hui. J'ai pas du tout aimé son match. Il loupe, au lieu de dégager le ballon, il fait une passe compliquée à Ranko qui finit dans le premier but de Tottenham. Aujourd'hui, je l'ai pas vu du tout sûr face à n'importe quel joueur de Tottenham. Il prend un carton jaune trop tôt dans le match. C'est pas du tout son meilleur match aujourd'hui. Offensivement, il a rien apporté du tout. Il a été beaucoup trop de fois en jeu. Et l'action où il aurait pu tirer après une contre-attaque avec Sorloth, il tire même pas, il fait rien du tout. Il aurait pu même faire un crochet, n'importe quoi pour faire un penalty. C'est pas du tout le meilleur résultat aujourd'hui pour Matteo Ruggeri, qui n'a pas été du tout sûr. Et je le répète, même si Matteo Ruggeri a fait des dernières prestations bonnes, je crois qu'il faut quand même aller voir dans le mercato d'été un latéral gauche, parce que Ruggeri, même s'il s'est amélioré les derniers matchs, ce n'est pas non plus une sûreté dans la défense.
Ensuite, pour analyser le match de Cardoso, j'ai aimé le match de Cardoso aujourd'hui, surtout cette première mi-temps, et même un bleu de mis à part non, son match globalement, je l'ai aimé. De Johnny Cardoso, il a eu quelques déchets comme c'est normal quand même. Il a été très très bon en récupérant beaucoup trop de ballons. Il a été serein aujourd'hui. Il a fait beaucoup d'aides défensives. Le petit dribble qu'il fait dans le deuxième but de l'Atleti, dans le premier but de l'Atleti est très très importante. Et aujourd'hui, il a été bon, il a été serein avec le ballon et il n'a pas laissé à Tottenham le terrain faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, c'était un bon match de Johnny Cardoso qui hisse de plus en plus son niveau de jeu. Ensuite, pour analyser le match de Marcos Llorente, je crois que c'est pas le meilleur match de Marcos, mais il a tout le temps cette qualité. C'est lui dès la première mi-temps et c'est lui qui crée les premières occasions. Après une très belle passe de Griezmann, que c'est Llorente qui va chercher. Il essaye de dribbler un peu et il essaye de trouver Lookman, mais c'est contré par la défense de Tottenham. Mais sinon, sa globalité, c'est un très très beau match de Llorente qui a toujours ses détails de grande qualité, mais c'est pas non plus le meilleur de ses matchs parce que quand Llorente a fait un match incroyable, c'est vraiment un des meilleurs joueurs du monde dans sa position. Mais aujourd'hui, ça n'a pas vraiment été le cas. Il a été surpassé quelques fois, mais sinon, dans sa globalité, c'est un très bon match de Marco Llorente, comme sa globalité de sa saison qui est vraiment très bonne. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone. Alors, Giuliano Simeone, pour moi, c'est un joueur que j'adore, parce que son aide défensif et son envie, sa passion est un essentiel pour cette équipe. Il fait je sais pas combien de retraits défensifs et des courses à une vitesse extrême, mais aujourd'hui il a été dans la défense, il a fait des bons trucs défensifs, mais je veux pas oublier l'erreur qu'il commet dans le deuxième but de Tottenham qui donne espoir à l'équipe anglaise. Mis à part cela, je crois que c'est un bon match de Giuliano qui peut faire encore beaucoup plus et qu'il faut qu'il s'améliore beaucoup avec ses passes parce qu'il rate beaucoup de passes très très dangereuses qui mettent tout le temps en danger l'athlétisme. Du coup, il faut qu'il améliore ça, qu'il faut qu'il s'améliore dans cet aspect urgent. Donc ensuite, pour analyser le match de Lookman, je crois que c'est un bon match quand même. C'est vrai qu'il a quelques actions ou contre-attaques où il peut faire la passe au lieu de tirer. Mais sinon, il marque un but en hors-jeu. Et après, il fait une très bonne passe à Julian Alvarez qui fait un but magnifique après. Mais dans sa globalité, je crois qu'il a été bon. Il a créé du danger à la contre-attaque pour Tottenham. Mais je crois que dans sa globalité, il fait un bon match, Lookman. C'est beaucoup mieux que les derniers matchs qu'il avait fait qui n'étaient pas vraiment très bons. Mais aujourd'hui, il fait un match quand même très sérieux à Ademola Lookman, le joueur nigérien, qui peu à peu, on revoit cette version qu'on avait vue dans son premier match et dès qu'il est arrivé au club. Ensuite, pour analyser le match d'Antoine Griezmann, ben, je crois que c'est le joueur qui c'est pas du tout le match qu'il avait fait face au Tottenham au Metropolitano, mais aujourd'hui quand même il rate un peu plus de passes que d'habitude, mais il a été bon aussi. C'est lui qui crée les premières occasions de la première mi-temps. C'est des passes de Griezmann qui viennent, une très belle passe pour Llorente. Il a tout le temps ces détails d'une qualité incroyable. Même s'il aurait pu faire mener mieux quelques contre-attaques, aujourd'hui quand même c'est pas non plus un mauvais match de Griezmann qui continue dans quand même une bonne lancée et qui continue à être un très beau niveau et qu'il faut le garder à ce niveau-là pour le fin de la saison, même si aujourd'hui ce n'était pas non plus son meilleur match. Celui qui a fait un match incroyable, c'est celui de Julian Alvarez aujourd'hui, avec un but et une passe décisive, mais mis à part tout cela, il était incroyable dans la pression, dribblant, s'organisant, le jeu, il a été incroyable aujourd'hui. Julian Alvarez, son but est incroyable, franchement un but de crack. Il dribble et il fait un tir incroyable, franchement très beau but de Julian Alvarez. Après ça, la passe dans le corner est très bon aussi pour Dani Franco, mais après aussi il fait une course extrêmement, il fait ce qu'il veut avec Van de Ven et Udogie. Il a fait un truc de génie, Julian Alvarez. Même si, mis à part, malheureusement, il n'arrive pas à bien mener son 2 contre 1 de Sorloth contre Vicario et avec lui, mais sinon, c'est en globalité, c'est le meilleur joueur du match et avec Musso qui permet à l'Atlético de se qualifier encore une fois pour des quarts de finale. Et maintenant, ça va être difficile face à Barça, mais pour rêver de quelque chose de grand cette saison. Ensuite, du coup, vers la 63e minute du match, il y avait du coup Sorloth et Koke qui entraient du coup pour Lookman et Molina. Du coup, c'était Llorente qui passait au latéral droit et Koke au milieu de terrain. Et du coup, Julian, c'était plutôt dans les ailes pour remplacer Lookman. Pour analyser le match de Sorloth, j'ai pas du tout aimé son entrée aujourd'hui. Il a été pas bon avec le ballon, il a raté beaucoup trop de contrôles et de contre-attaques qu'il aurait pu bien mener, il l'a pas fait. Il a rien fait aujourd'hui Sorloth, mais on connaît que Sorloth, en fin cette saison, quand il entre de titulaire, il fait des matchs vraiment sérieux, mais quand il entre de suppléant cette saison, il fait pas grand-chose et il faut quand même améliorer cet aspect de Sorloth qu'aujourd'hui n'a servi à rien du tout. Koke ensuite, il a fait quelques bonnes récupérations.
Mais après, je crois que c'est pas son meilleur match. Il a fait des récupérations importantes. Il a donné un peu d'air à l'équipe. Mais mis à part cela, je crois que c'est pas non plus un très gros match du capitaine aujourd'hui. Environ, du coup, vers la 84e minute du match, du coup, il y a Baena et Nico Gonzalez qui entrent pour Griezmann et Julian Alvarez. Du coup, avec Baena en pointe et Nico dans les ailes. Baena, il a rien fait du tout, hein, mis à part une contre-attaque qu'il n'arrive pas à gagner en vitesse à la dernière minute du match qui aurait pu signifier le 3-3. Mais après cela, il a rien fait du tout. Et Nico Gonzalez, la même chose, je crois qu'il a touché 2 ballons, du coup il n'y a pas donc grand chose à faire. Et vers la 87e minute du match, il y a Jiménez qui entre pour Giuliano et bon, il fait rien du tout sauf qu'il fait un penalty et voilà, malheureusement c'est pas un beau match, c'est une bonne entrée dans le jeu pour Jiménez qui venait de faire des bonnes prestations, mais aujourd'hui c'est pas du tout son meilleur match vu qu'il a fait un penalty. Bon, donc maintenant il faut continuer sur la lancée. On a la qualification en quart de finale. C'était évident que c'était très difficile que cette équipe de Tottenham qui est dans une crise absolue pouvait nous faire une remontada. Ils n'étaient pas non plus loin, pas non plus très près. Et bon, maintenant, il faut continuer dans la lancée. Maintenant, je crois que ce samedi ou ce dimanche, on a le derby face au Real Madrid. Que même si la Liga est finie, faut quand même toujours gagner face au Real Madrid. Et maintenant, c'est jouer Liga, quart de finale de Ligue des Champions, finale de la Coupe du Roi. Ça va être un mois et une fin de saison très très difficile, mais il faut continuer. Il faut continuer le rêve en Ligue des Champions, continuer le rêve en Coupe du Roi et continuer à être compétitif en Liga pour assurer la qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. J'espère que vous avez aimé l'analyse et nous retrouvons du coup soit dimanche ou samedi pour cette analyse de Atlético de Madrid face au Real Madrid. Au revoir.